pleurs du nouveau-né et du bébé en tout bas âge, au niveau d'une norme qu'on pourrait donner, c'est que un enfant peut pleurer quotidiennement, peut pleurer de longues minutes qu'on trouve toujours trop longues, voilà, pleurer une demi-heure d'affilée sans s'arrêter. Mais quelque chose une norme qui ne devrait pas dépasser, c'est 3 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine, pendant plus de 3 semaines consécutives. Et puis là, si ça dépasse cette norme-là, même si ça reste juste une norme, si ça dépasse cette norme-là, ça mérite quand même de pouvoir investiguer pour comprendre qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Il y a quand même beaucoup de cas de pleurs d'enfants qui sont liés à quelque chose finalement, un trouble de l'enfant, par exemple un trouble digestif comme des reflux gastriques qui sont parfois pas diagnostiqués ou pas assez vite, et puis il y a parfois autre chose, mais voilà, ça nécessite d'aller consulter pour comprendre pourquoi est-ce qu'il pleure autant. Mais ça reste une norme, et puis finalement, la norme qui va être le plus important à prendre en compte, c'est la tolérance en tant que parent aussi à ces pleurs. Et puis, il n'y a pas besoin que l'enfant pleure 3 heures d'affilée de manière non-stop pour que ça nous épuise. Et puis, si les pleurs de l'enfant nous stressent, nous inquiètent, que ça nous rend finalement vulnérables aussi. Il faut imaginer que souvent, on ne dort pas très bien la nuit, qu'on a une tolérance aussi au stress qui est diminuée par rapport à tout le contexte de l'arrivée d'un enfant dans le foyer. Ça peut nous rendre vite aussi, nous, vulnérables d'avoir cet enfant qui pleure trop. Et puis, ce qui fait peur dans ces cas-là, c'est d'en arriver au syndrome du bébé secoué. Donc finalement de prendre son enfant puis d'avoir des mouvements brusques dans un peu cet ultime espoir de le faire taire parce qu'on n'en peut plus puis qu'on comprend plus pourquoi est-ce qu'il pleure. Et ça c'est quelque chose autant au niveau théorique on a l'impression que ça nous arrivera jamais, autant dans la pratique quand on a un enfant soi-même qui a pu pleurer et qu'on est juste épuisé parce que ça fait plusieurs nuits qu'on dort pas bien et puis qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on a l'impression qu'on a tout fait pour cet enfant puis qu'il pleure encore, et bien là on peut arriver à des pensées et parfois des actes, mais de désespoir en fait. Et dans ces cas-là, c'est vraiment important, avant d'arriver à ce geste ultime, de demander de l'aide, de chercher de l'aide. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de chercher les solutions qu'on pourrait avoir avant que ça nous arrive. De dire finalement, est-ce que j'ai une voisine en qui j'ai confiance? Est-ce que je peux appeler ma belle-sœur? Est-ce que je peux appeler ma maman? Ou qui c'est que je pourrais appeler le jour où j'en peux juste plus, avant que ça arrive et puis que là on soit un peu démunis. Se faire une sorte de répertoire d'urgence, quoi. Voilà, exactement. Donc si possible, même à la limite les avertir en leur disant tu sais, je t'apprécie bien, je t'ai mis dans mon répertoire d'urgence parce que le jour où je t'appellerai. Exactement. Et du coup, ah oui, pas de souci, avec plaisir. Alors voilà, ça prête à rire de l'imaginer comme ça, mais c'est vrai que de se faire un peu le schéma en se disant le jour où, qui c'est que je pourrais appeler. Mais effectivement, et le fait d'en avoir même des fois parlé avec les personnes puis de sentir que c'est ok, c'est toutes des barrières en moins quand on en aura besoin. Effectivement. Parce que du coup, donc, ce que tu disais, en fait, juste pour les 3 heures, on est d'accord que c'est 3 heures par 24 heures de pleurs. C'est pas forcément 3 heures d'affilée. Ouais. Donc, ça 3 peut être heures par journée de 24 heures. Quoi. Ouais, d'accord. Et puis, du coup, Devaki, je crois que tu peux nous partager un peu une expérience par rapport à ça. C'est vrai que des fois, on se dit que ça touchera les autres. En tant que professionnel, on donne ses conseils. Puis personnellement, en tant que maman, ça m'est arrivé d'être arrivée à mes limites comme ça, où je me suis dit, tu as donné les conseils aux autres, maintenant il faut les mettre en pratique. Je me suis vraiment sentie dans cet état où on se sent bête de dire, je vais devoir appeler à l'aide, est-ce que c'est vraiment à ce point-là dramatique? On se remet en question parce que vraiment c'est un acte qui est délicat en fait, qui nous paraît très délicat. Ça nous paraît toujours délicat quand on doit demander de l'aide, puis ça nous paraît toujours évident qu'on va aider si on nous demandait de l'aide. Voilà, ça c'est une grande limitation d'humain, surtout dans notre société à nous. Ouais. Et du coup, ça m'est arrivé, et c'est pathétique parce que c'est pas en fait du tout avec un bébé qui pleurait, mais avec un bébé qui rigolait et qui allait très bien. Mais moi j'étais malade depuis plusieurs jours, j'avais de la fièvre, j'en pouvais plus, et mon bébé ne dormait pas. Il ne dormait pas. Il me souriait, il rigolait. Donc, dormir avec un bébé qui rigole, mais qui peut tomber du lit, donc on n'arrive pas à dormir.
Et il y a un moment où je sentais qu'il m'énervait. Enfin, pourquoi il dort pas? Quand je le mets dans son lit, il pleure. Et j'en pouvais vraiment juste plus. Et je sentais cet énervement-là qui montait. Et j'avais effectivement fait mon répertoire de liste d'adresses, de me dire voilà. Et là, j'entends la voisine du dessus qui passe l'aspirateur. Je me dis, bon, elle est là. Donc, je me dis, allez, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Ça fera une bonne histoire à raconter en vidéo. Non, j'y avais pas encore pensé. Du coup, j'ai pris mon bébé, j'ai sonné. Ah, bonjour, ça va? Non, ça va pas du tout. En pleurs, tu peux pas me le prendre un petit moment? Là, j'en peux plus. Alors, j'ai pas super bien dormi. J'ai dormi 1 heure, mais ça m'a permis de pleurer, de lâcher un bon coup, de me détendre un peu, de me reposer. Puis effectivement, il s'avérait que mon petit loup, je me suis dit, il va être bien stimulé par la voisine du dessous. Maintenant, du dessus, il va pouvoir dormir. Eh ben non, il dormait pas, jusqu'à ce que je me dise, c'est bizarre qu'il dorme pas. Il était pris d'un point de vue respiratoire, il avait, voilà. Mais avec le recul, avec le fait d'avoir pu me reposer, ça m'a aussi permis de refaire le point sur la situation, d'aller aux urgences, parce que c'était quand même bizarre. Et puis effectivement, il avait une bronchiolite qui faisait qu'il ne dormait pas pour pas se perdre de l'oxygène en fait quand il dormait. Donc il avait ses raisons de survie, mais que je pense que c'était en fait peut-être l'acte maternel le plus maternant que j'avais pu faire, de me dire je le laisse à quelqu'un d'autre, je suis plus capable de m'en occuper. Et après j'ai été capable de m'en occuper jusqu'à 22-23 heures, commençait aux urgences. Et je pense que ça, il faut toujours y penser. Enfin, on ne peut pas toujours tout faire pour nos enfants. Et que des fois, c'est le meilleur cadeau d'un parent de savoir laisser notre enfant à quelqu'un qui va s'en occuper mieux que nous, à un moment donné. Effectivement, ce que j'entends et puis que j'imagine, enfin, c'est finalement de faire preuve d'humilité à ce moment-là pour se dire, ben voilà, c'est pas que d'être une mauvaise mère, que de demander de l'aide. Au contraire, c'est très naturel. Et chaque fois, réfléchissez si on vous le faisait à vous, s'il y a la voisine qui venait puis qui vous disait j'ai mon bébé qui pleure, est-ce que vous penseriez qu'elle est forcément une mauvaise mère? Est-ce que vous vous dites elle fait je voulais faire mon ménage? Vous dites bah non, purée, elle a osé venir me demander de l'aide, c'est que ça devait être vraiment compliqué, on sait tous comment c'est, et puis souvent on a une belle solidarité mais on n'ose juste pas le faire, quoi. Ouais.